Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Frères et sœurs, vous pouvez prendre place. Je ne vais pas être long ce soir. Je voudrais simplement qu'on échange sur un sujet qui est pour moi fondamental. La dernière fois, on avait parlé de la Pâque. En tout cas, quand c'était moi qui avais prêché la dernière fois. On avait parlé de la Pâque, on avait parlé de la mort de Jésus. Il a été immolé le jour de la Pâque. Le jour où on immolait les agneaux. Jésus a été sacrifié ce jour-là. On avait parlé du sang de l'agneau qui recouvrait les linteaux de la porte. On avait parlé du sang de cet agneau de Dieu qui recouvrait nos vies. Et par rapport à ce sang-là, on est sauvé. On est pardonné. Amen. Mais ça va plus loin. L'agneau est mort, mais il est ressuscité. Et je voudrais qu'on parle ensemble de résurrection ce soir. On va parler de la vie ce soir. Nous avions parlé de la mort, je veux parler de la vie. Est-ce que c'est vraiment si important que ça, que Jésus soit ressuscité? Amen. À quoi ça sert que Jésus est ressuscité? Est-ce qu'il n'aurait pas pu simplement rester dans le tombeau puisqu'il avait tout accompli à ce moment-là? C'est toutes ces choses-là qu'on va voir ensemble. Vous savez, il y a eu un moment donné où Marie a couru pour voir le tombeau. Et j'imagine la tristesse de ses disciples à ce moment-là. Vous savez que on s'attache à un agneau. C'est beau un agneau. C'est mignon un agneau. C'est doux. Et on s'attache à un agneau. Et moi je vous dis, les apôtres, les disciples étaient attachés à Jésus. Et quand il se déplace, Marie commence à se déplacer pour aller voir ce tombeau, et là elle dit, je vais me recueillir devant son corps inanimé. Et j'imagine la tristesse dans son cœur. Mais quand elle arrive, elle voit que la porte du tombeau a été roulée. C'était des grosses pierres à l'époque qu'on roulait. Il dit, mais pourquoi il est ouvert? Il était scellé. Les soldats avaient peur, les soldats romains avaient scellé le tombeau et des gardes s'étaient mis devant pour dire, personne ne volera le corps de cet homme, de ce fameux roi des Juifs. Personne ne le volera pour ne pas l'idolâtrer, ou pour pas qu'on ne dise qu'il est ressuscité ou qu'il est surnaturel. Alors pourquoi la pierre est roulée? Pourquoi la porte est ouverte? Là, quand elle rentre, le tombeau est vide. Et laissez-moi vous dire que vous pouvez aller sur le tombeau de tous les grands personnages historiques. Ils sont encore dans leur tombeau. Si on pouvait trouver là où était enterré Bouddha, on trouverait encore ses ossements. Si on pouvait trouver l'endroit où était enterré Mahomet, il y a encore ses ossements. Si on pouvait trouver l'endroit où on a enterré Confucius ou je ne sais qui, il y aurait encore ses ossements. Amen. Amen. Je vais prendre ça pour le Alléluia. Charles. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quand vous allez au tombeau de Jésus, il est vide. Et vous ne trouverez rien. Vous ne trouverez rien. Aucun indice. Dans le monde entier, vous ne trouverez rien parce qu'il est ressuscité. Il n'est plus là. Et pourtant, ses apôtres, ses disciples étaient dans la stupeur, étaient vraiment dans la surprise, mais ils se demandaient, mais qui a pu enlever le corps? Encore là, ils étaient incrédules, alors que pourtant, regardez, on va lire ensemble. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, donc il parlait à Marie, il me semble, hein, c'est ça? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Il parle de vie alors qu'il allait visiter un mort qui était déjà mort depuis 4 jours. Et je voudrais vous dire qu'il parle de vie dans un contexte où la mort est partout. Depuis l'Éden, la mort est entrée. Et il y a même plusieurs morts. Il y a ce qu'on appelle la petite mort, c'est la mort physique. Et parfois, elle est tellement petite, cette mort-là, pour les chrétiens, des fois les chrétiens disent, il s'est simplement endormi. Et puis, vous avez cette seconde mort.
Cette mort qui est spirituelle et éternelle cette fois. Et Jésus nous dit qu'il est la vie. Mais dans un contexte, dans un pays où la mort est partout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu nous a créés vivants. Dieu avait créé Adam et Ève avec un plan parfait. Et ce n'était pas dans ses projets que la mort entre à un moment. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, le péché, la désobéissance est entrée. Et avec elle, la mort. Et la mort, elle s'est donnée de génération en génération, comme un virus. Elle se donne, elle se donne, elle se donne, et elle se multiplie. Tout ça à cause d'un doute, à cause d'une désobéissance. Le serpent qui dit à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Quel est le doute que l'ennemi veut placer dans ton cœur pour que tu n'obéisses pas à Dieu ce soir? Et quand Ève a douté, elle a touché le fruit, elle a vu qu'elle n'est pas morte. Et pourtant, Dieu avait dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Et là, elle touche, elle ne meurt pas. Et là, elle croque le fruit. Et elle ne meurt toujours pas. Alors quoi, Dieu aurait menti? Alors elle en donne à Adam. Et il ne meurt pas. Mais c'est parce que Dieu, à ce moment-là, ne parlait pas de cette petite mort, mais il parlait de cette seconde mort, cette mort spirituelle. Et il a commencé à faire le premier sacrifice. Vous savez que le premier sacrifice de l'histoire a lieu à ce moment-là. Il a recouvert de peau de bête le corps d'Adam, le corps de Ève. Mais c'est trop tard. La mort est entrée, la désobéissance est entrée. Et le serpent est là. Il a tout vu. Il est coupable de ça. Et vous savez ce que Dieu dit? Il dit, toi, tu seras condamné à ramper et à manger la poussière. Et si on va plus loin ensemble, la poussière, qu'est-ce que ça représente pour nous? Ça représente la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand le péché est entré, que le péché se transmet, la mort se répand. Et c'est pour ça que Dieu dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Seigneur, mais t'es bien dur là. Comment ça, celui qui n'est pas avec toi, il est contre toi? Tu peux dire, mais moi, je prends juste pas parti. Mais non. Parce que si tu n'es pas avec Jésus, ton péché continue. Tu vis toujours dans ce péché-là. Et donc si tu es producteur de péché, tu es producteur de mort, tu es producteur de poussière. Et tant que tu continueras à produire de la poussière, tu continueras à nourrir ce serpent qui ne se nourrit exclusivement de poussière. Si tu n'es pas avec Dieu, malencontreusement, tu es contre Dieu. Et moi je t'invite ce soir à ne plus être ce producteur de poussière. Amen. La mort était partout. Et la mort, elle est spirituelle. Laissez-moi vous parler de Luc 15, un fils prodigue. Ça veut dire un fils qui dépense tout. Il y avait deux fils dans la maison d'un père qui était riche. L'un est resté tranquille à sa place et l'autre voulait voir le monde. L'autre voulait expérimenter les choses de la vie. Il voulait s'éloigner de la maison du père. Alors il demande tout l'héritage à son père. Et il dit, donne-moi tout. Le père lui donne tout. Et quand il s'en va, il dépense tout. Mais il est loin du père. Est-ce que quelqu'un serait loin du père? Et quand il est loin du père, il commence à ressentir, il a faim, il n'a plus d'argent, il n'a plus rien, et il se rappelle de l'odeur du pain qu'il y avait dans la maison de son père. Et là, il commence à rentrer en lui-même et il dit, je vais retourner à la maison de mon père et je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et là, je vais au moins pouvoir manger, mais je voudrais qu'au moins mon père me traite comme un de ses mercenaires, un de ses serviteurs, un de ses esclaves. Au moins ça, mais au moins j'aurai de quoi manger et je serai dans la maison de mon père. Et là, il commence à préparer son speech, tout sur la route du retour. Il se dit, quand je vais lui dire ça, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. Et quand il le voit, là, il s'attend à faire son grand monologue, sa grande litanie. Et là, le père le voit de loin. Vous savez ce que le père fait? Il court. Il ne lui laisse même pas le temps de terminer sa phrase. Il dit, tuez le veau gras. Mettez-lui une robe, mettez-lui des cendres, mettez-lui un anneau au doigt. Je rétablis mon alliance avec toi. Mon fils, ma fille, toi qui es loin, qui t'es éloigné de la maison de Dieu, reviens à la maison de Dieu. Que cet esprit de culpabilité soit complètement chassé de ton cœur maintenant dans le nom de Jésus. Que tu puisses revenir dans la maison de Dieu, revenir dans la maison du pain, revenir. Est-ce que tu te souviens de l'odeur de la bénédiction, de la présence de ton Père qui est dans les cieux? Reviens dans la maison. Et voici ce que dira le Père. Il dira, mon fils
était mort et il est revenu à la vie. On parle de résurrection. Mais pourtant, ton fils, il n'est pas mort, il a juste tout dépensé son argent. Non, il est mort et il est revenu à la vie. Ce qui nous prouve que pour Dieu, quand on est loin de sa maison, nous sommes morts. Nous étions morts par nos offenses, dit la Bible. À cause de nos péchés, nous étions morts. Vous étiez morts, j'étais mort, tout le monde était mort. Nous étions comme des zombies, des morts vivants. Nous étions morts dans le péché. Alors pourquoi c'est si important que Jésus soit ressuscité? Eh bien, c'est important parce que le fait que Jésus ressuscite, c'est la preuve que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Le fait que Jésus ressuscite, c'est la garantie que ta rédemption, que ton rachat de tes péchés est efficace et qu'il est actif. Que pourrait nous apporter un Dieu mort? Dieu n'est pas mort. Il est ressuscité et ton rachat, il est actif, il est acté. C'est comme si tu avais une facture, tu l'as payée, mais maintenant j'ai besoin du tampon du comptable. C'est payé. Et si vous préférez, tout à l'heure, notre frère en a touché un mot. C'est comme s'il se déplaçait et qu'il a amené son sang. Et là, Dieu dit, je te ressuscite. J'approuve ton sacrifice. J'approuve que tu aies pardonné tous ces gens. J'approuve tout ça. Il confirme aussi la vérité des Écritures. C'est une victoire du péché que nous avions en nous. C'est la victoire du croyant sur le péché. C'est la résurrection de Jésus. La résurrection du Christ, c'est aussi la base du don du Saint-Esprit. C'est la base. La résurrection de Jésus, c'est ce qui nous garantit l'accès à la présence de Dieu. Philippiens 3,10 dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. À la puissance de sa résurrection. Écoutez-moi, c'est une puissance formidable, cette résurrection. C'est pas juste un petit plus, un petit bonus de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, la dernière fois, je disais quelque chose, je dis c'est incroyable. L'homme se bat, il s'efforce à produire de l'électricité, vous le savez. Toutes les guerres qui ont lieu maintenant, elles ont lieu à cause de l'énergie. Comment produire de l'énergie? Alors on construit des centrales, on va construire des éoliennes, on va aller forer du pétrole, on va aller se faire des guerres, on va aller conquérir des territoires. Alors que 1 heure de l'énergie du soleil suffirait à alimenter l'humanité pendant 1 an. Si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez la différence, l'écart qu'il y a entre ce qu'on est capable de faire et ce que la nature, ce que Dieu est capable de faire. Et si vous préférez, on aurait pu se battre pour avoir la vie, on aurait pu se battre pour le pardon de nos péchés. Mais la résurrection du Christ, c'est une alimentation en vie un peu comme le soleil. 1 heure suffirait déjà. Une goutte de sang de Jésus pardonne toute l'humanité. Amen. Alors qu'il fallait des milliers d'agneaux chaque année, des dizaines de milliers de boucs, de taureaux. Une goutte du sang de Christ a suffi. Et la puissance de résurrection, c'est un torrent de vie qui rentre. C'est pas un petit ruisseau de vie, c'est un torrent de vie. Pierre dira, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et la résurrection, elle permet ça. Elle permet ta régénération. Elle permet ta nouvelle naissance. Elle permet que la vie rentre en toi. Nous avons un Dieu vivant et il vient déverser un torrent en toi. Jésus, dans Jean 3, il parle à Nicodème et il dira, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. La nouvelle naissance, c'est quoi? Tu étais mort dans le péché. Tu es mort au péché. Et tu ressuscites avec Christ. 2 morts produisent la vie. Une mort annule une autre mort pour que la vie se produise. Nous étions tous morts au péché. Mais le pardon de Jésus, la croix de Jésus permet que nous soyons morts au péché. Et la résurrection nous donne la vie en lui et la nouvelle naissance.
Nous avons la vie et la vie en abondance. Il y aura une mort qui te tuait, mais il y a une mort qui te libère. Alléluia. Et vous savez, la nouvelle naissance, c'est pas simplement une modification de ton comportement, une petite réparation par-ci, par-là. Ça fuit, alors on va mettre un peu de pâte à fixe pour pas que ça fuit. Non. C'est table rase. On casse tout, on enlève tout. Et là, on construit, on rebâtit. C'est une transformation intérieure, c'est un changement puissant. On appelle ça une régénération. C'est une nouvelle naissance qui arrive dans ta vie. C'est comme si c'est un petit peu un poussin qui sort de l'œuf et tu dis, c'est ça le monde, c'est ça la vie. Ton toi d'avant n'existe plus. J'en ai parlé tout à l'heure dans le hall avec un frère. Que ton ancien toi est mort. Il n'existe plus. C'est pour ça que c'est ridicule, vous savez, d'en vouloir à un chrétien pour sa vie passée. Si quelqu'un est né de nouveau, ce n'est plus la même personne. Amen. Moi, je vous le dis, si quand j'avais 5 ans, je vous ai crevé les pneus de la voiture, aujourd'hui j'ai 31 ans, vous savez bien que je ne suis plus la même personne qu'il y a 5 ans. Vous n'allez pas m'en vouloir. Eh bien, Dieu ne nous en veut pas non plus. Parce que nous ne sommes plus la même personne. Le pécheur est mort. C'est le saint qui est ressuscité. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai dit à un frère récemment. Nous ne sommes plus des pécheurs. Arrête de te dire pécheur. Tu es un saint qui pêche de moins en moins. Amen. C'est ça la réalité de Jésus. C'est ça la justification. C'est pour ça que Jésus est ressuscité, pour notre justification. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues. Alléluia. Alors cette culpabilité que tu traînes, jette-la. Mets-la à la poubelle. Si ton cœur te condamne, il y a un cantique comme ça dit, si ton cœur te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Et puisque tu es né de nouveau, puisque tu as été régénéré, puisque tu n'es plus la même personne, alors, Dieu t'a pardonné et tu as la vie en toi. Notre esprit prend vie. Et la nouvelle naissance, quelque part, intérieurement, c'est invisible, ça se passe à l'intérieur. Mais on en voit les effets. Pourquoi je vous dis ça ? Le vent, vous le voyez, vous ? Oui, Seigneur. On ne voit pas le vent. Mais par contre, on voit les effets du vent. On voit les feuilles bouger. On voit les arbres danser. Il y a un nouveau cantique qui est sorti sur ça que j'aime beaucoup. On voit les arbres danser. Et le vent, on ne le voit pas. Le changement intérieur que tu vis, bien sûr qu'on ne le voit pas. Mais il y aura des effets sur ta vie. Il y aura des effets. Tu seras rempli de vie. Ton comportement va changer obligatoirement. L'arbre va danser. Les feuilles vont bouger. Tu ne verras plus les choses de la même façon. Moi, je me souviens quand je suis né de nouveau, le soleil me paraissait si beau. Pourtant, j'ai toujours vu le soleil toute ma vie. Mais je le vois différemment. Une fourmi. Seigneur, c'est pas possible que tu as créé ça. Une feuille d'un arbre. Jésus, regarde ses veines comme elles sont parfaites. Le vent est beau. La brise, la pluie est douce. Tu deviens un témoignage autour de toi quand tu es né de nouveau, quand tu es régénéré. C'est tous les signes d'une nouvelle naissance. Je ne sais pas où tu en es dans ta nouvelle naissance. Est-ce que tu l'as vécue? Est-ce que tu la veux, cette nouvelle naissance? Si tu le veux, Dieu peut te donner la vie. Est-ce que tu veux devenir une nouvelle personne? C'est une question que je te pose à toi. C'est entre toi et Dieu. Alors aujourd'hui, seuls nos esprits sont vivants, mais nous avons encore ce corps de chair. Et je crois que pour ceux qui étaient dans l'étude biblique, vous avez vu avec Jean-Paul qu'il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. C'est la résurrection, encore glorieux. C'est l'espérance que nous avons. Aujourd'hui, notre esprit est vivant, merci Seigneur. Mais un jour, nos corps seront ressuscités, encore glorieux. Et vous vous souvenez, quand on a parlé de la Pâque, on a parlé du timing parfait de Jésus, où il a été tué, sacrifié, le jour de la Pâque, pile, à l'heure même. Mais le timing parfait ne s'arrête pas là. Il y avait une autre fête. Cette fête, elle s'appelle la fête des prémices. C'est quoi la fête des prémices? La fête des prémices, parce qu'à l'époque, il faut se mettre dans un contexte d'agriculture. Après le sabbat, après la Pâque, on récoltait la première gerbe
de la moisson. Le premier épi de blé qui sortait, on le sortait et on allait l'offrir à Dieu. Amen. Et le fait de faire ceci, ça consacrait toute la moisson. Et on savait que Dieu allait bénir cette moisson, que Dieu allait multiplier la moisson, que Dieu allait faire grandir en bonne santé cette moisson. Et des grains de blé allaient pousser, et du fruit allait être donné. Et on allait pouvoir être nourri, on le savait. Mais par la foi, on prend ce premier. On aurait pu le garder, on va dire c'est le premier, je ne vais pas l'arracher. C'est à moi, c'est mon terrain, c'est moi qui ai planté ça. Non, on prenait le premier. Seigneur, je te donne le meilleur. Et Jésus est allé se montrer comme les prémices du premier ressuscité. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, Lazare a déjà été ressuscité, c'est vrai. Jésus a fait plusieurs résurrections, mais ils sont de nouveau morts. Jésus est le premier à être ressuscité pour ne plus jamais mourir. Alléluia. Il est ressuscité dans son corps glorieux qui pouvait passer à travers les murs, qui pouvait être à un endroit puis à un autre en même temps. Le corps glorieux, c'est le prémisse, c'est le premier-né d'entre les morts, dit la Bible. Le premier-né. Et lui, donc quand il est ressuscité et qu'il croise Marie, et je remercie Jean-Paul pour ses études, oui, c'est important de venir. Quand Marie commence à s'approcher, elle voit Jésus ressuscité, il est resplendissant, il est rayonnant, et elle veut, comprenez-le, elle veut le prendre dans ses bras. Qui ne voudrait pas faire ça? Seigneur, je t'ai vu crucifié, je t'ai vu mourir, je t'ai vu saigner, et là je te vois bien, je veux te prendre dans les bras. Vous avez jamais fait un rêve d'un jour de quelqu'un qui est défunt, et vous dites, quelle bonté de le revoir, alors que c'était qu'un rêve. Mais imaginez le revoir en vrai, ressuscité. Seigneur, je veux te prendre dans les bras, et là le Seigneur dit, non, non, ne me touche pas, ne me touche pas. Ne me touche pas, tu es morte encore, toi. Moi, je suis vivant, là. Toi, tu es encore morte. Et je dois les présenter, cette première gerbe, ce premier plant, ce premier épi de blé, ce premier ressuscité. Je dois les le présenter devant mon Père maintenant. Et le Père approuve le sacrifice. Et à l'époque, on faisait tourner la gerbe devant Dieu. Et là, Jésus est monté devant son Père. Et pour vous donner l'image, c'est comme s'il tournait, il montrait les plaies. Et il montrait que vraiment il a accompli toutes les Écritures, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, alléluia. Ah, Jésus. Merci. Amen, Allah, handa gada. Oh, Rihanna, Merveilleux. Merci Seigneur Jésus pour ton esprit qui me remplit. alléluia. Jésus, il a été approuvé par Dieu. Et aujourd'hui, il est le premier d'un grand nombre. Vous êtes cette grande moisson. Je fais partie de cette moisson, vous aussi avec moi. Et ensemble, nous ressusciterons un jour. L'apôtre dit, si on ne ressuscite pas, à quoi bon vivre? À quoi bon faire tout ce qu'on fait? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Nous allons tous ressusciter. Alléluia. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Voici l'espérance qui nous fait dépasser toutes les épreuves que nous vivons sur cette terre. Parce que j'estime que les épreuves du temps présent sur cette terre ne sauraient être comparées à la gloire qui nous attend. C'est rien tout ce combat. Je sais que c'est dur pour toi, mon frère, mais c'est ta chair qui a mal. Je te dis, quand tu seras dans ton corps glorieux, quand tu seras dans la Jérusalem céleste, quand de la gloire de Dieu éclairera les rues, alors tu ne penseras plus à tout ça et tes pleurs seront séchés. Il n'y aura plus ni larmes, ni lamentation, ni douleur. C'est là notre espérance, chrétien. La résurrection de Jésus, voici tout ce qu'elle apporte. La vie, mais la vie en abondance. Alléluia. Et vous savez, je vais terminer avec ce parallèle, cette illustration que je trouve magnifique. Le fait qu'il soit sorti de ce tombeau, ça représente tellement. Et quand on nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, c'est la vérité. Quand on nous dit que l'Ancien Testament, c'est un pédagogue, il est simplement venu nous montrer ce qui allait arriver en réalité. Et le tout accompli a été fait par Jésus.
Et dans l'Ancien Testament, quand le souverain sacrificateur apportait le sacrifice, le sang de l'agneau, le sang du bouc, et comme l'a dit ici bien Johann, il entrait dans le tabernacle, il est rentré dans le lieu saint, et là, danger, il devait rentrer dans le lieu très saint. Et à l'époque, la présence de Dieu était dans le lieu très saint. L'arche de l'alliance était dans le lieu très saint. La présence de Dieu était tellement forte, tellement puissante, qu'on n'était pas sûr que le souverain sacrificateur ressorte vivant du lieu très saint. Il aurait pu être foudroyé. Pour vous donner un exemple, quand un soldat un jour a voulu simplement toucher l'arche de l'alliance parce qu'il a cru qu'elle allait tomber pendant qu'il se déplaçait, il a été tué sur place, foudroyé sur place. On connaissait les risques d'entrer dans la présence de Dieu sans être saint, sans être purifié, sans être sanctifié. Et on avait peur, on dit, tout le peuple était là à porter son offrande au souverain sacrificateur, et le peuple priait et implorait Dieu pourvu que le Seigneur accepte, pourvu qu'il agrée ce sacrifice, pourvu qu'il laisse ressortir vivant notre souverain sacrificateur. Ça nous montrera, ça nous prouvera que nous sommes pardonnés. Et là, le souverain sacrificateur, il immolait l'agneau, il prenait le sang, il rentre dans le lieu saint, il rentre dans le lieu très saint, et il commence à asperger le sang. Et j'imagine le suspense du peuple. Il dit, mais est-ce qu'il va sortir? On n'entend plus un bruit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va sortir? Est-ce que nous allons être pardonnés cette fois? On était trop loin cette année. L'autre a adoré un autre Dieu, l'autre a volé, l'autre a menti. Nous avons été trop loin. Est-ce que Dieu va accepter et agréer cette offrande? Et là, le souverain sacrificateur sortait du tabernacle et c'était les cris de joie. Dieu nous a pardonnés. Et là, Jésus est mort à la croix. Jésus est entré dans le tombeau. Mais est-ce qu'il va ressusciter? Est-ce que Dieu va agréer? Oui. Jésus est sorti du tombeau et aujourd'hui il est là, il est dans le ciel, il est vivant, il est dans ton cœur et il te dit, mon Père a agréé mon sacrifice, mon fils, ma fille, tu es pardonné. Et aujourd'hui c'est une foi vivante que je t'amène. Ce n'est pas simplement un rituel, une religion, c'est une relation vivante que je veux t'amener. Frères et sœurs, je vous invite à fermer les yeux s'il vous plaît.